Hold'em Masterclass numéro 12. Contrer la poursuite d'une attaque. Dans le cadre des stratégies de contre-attaque, nous allons étudier le contre-continuation bet au flop. Il consiste pour le joueur à contre-attaquer un adversaire qui prolonge son attaque entre le jeu pré-flop et le jeu au flop. Nous sommes à Chicago en 1935. Il ne s'agit pas d'un tournoi, mais d'une partie privée entre 4 acteurs de cinéma. Tout ce que nous allons voir ici s'applique aussi au tournoi. Les blindes sont de 250-500 et la moyenne des tapis est de 10 000. Nous sommes dans la peau de Groucho et nous sommes UTG, c'est-à-dire le joueur assis immédiatement à gauche du gros blinde. Nous allons parler en premier. Nous possédons valet et 10 de cœur, une main moyenne, mais qui possède un fort potentiel dans les parties dites short-handed, à 5 ou 4 joueurs comme c'est le cas ici. C'est la meilleure des mains dites consécutives assorties, ces cartes de même couleur et dont les valeurs se suivent, ce qui les rend puissantes vers la couleur et la quinte. Sur les 169 mains possibles, elle est classée en 18e position. Les consécutives assorties présentent l'avantage d'améliorer au flop une fois sur deux, aussi bien à paire, tirage à quinte ou couleur, voire brelan, deux paires ou quinte ou couleur. Nous payons les 500, le bouton passe, le blindeur passe, le surblinde relance à 2000 et nous payons les 2000 en ajoutant 1500 de plus. Nous avons 3 avantages objectifs. 1. L'avantage de la position. 2. La hauteur de tapis car Chico a 8000 et nous avons 13 500. 3. Dès l'instant que Zeppo et Harpo passent, nous savons que cela va se terminer en tête-à-tête, donc une gestion du coup plus facile pour nous. Et c'est pour cela que nous décidons de suivre. 9-4-2 bicolore. Le flop est peu ouvert et ne comporte pas de grosses cartes. Un tirage à couleur est possible, de même qu'un tirage à quinte pour celui qui possède par exemple 5-3. Ce flop n'améliore en rien notre main, mais on doit remarquer que nous avons 2 overcards, c'est-à-dire 2 cartes supérieures au flop. Si l'adversaire possède déjà paire de 9 et si la prochaine carte est un 10 ou un valet, nous aurons une meilleure paire que lui. Chico ouvre à 2500, nous relançons à 5000 et Chico jette ses cartes. En ouvrant à 2500, Chico fait ce qu'on appelle un continuation bet, c'est-à-dire qu'il poursuit son attaque après l'attaque qu'il a faite pré-flop. Cette manœuvre lui permet, même s'il n'a pas de jeu, de pousser son adversaire à passer s'il n'a rien non plus. Reste à savoir maintenant si Chico bluffe ou pas. S'il possède une grosse paire, 10 ou plus, il est très fort ici. Idem s'il possède les 9 en main car il a alors brelan. Il est peu probable qu'il possède paire de 2 ou paire de 4 en main car il n'aurait probablement pas relancé pré-flop. Mais s'il possède une grosse main sans paire, comme As-Roi, As-Dame, As-Valet, Roi-Dame ou Roi-Valet, il a tout intérêt aussi à faire un continuation bet, même s'il s'agit d'un bluff. En effet, si nous décidons de payer, il conserve ses 2 overcards, et si nous décidons de passer, il gagne le coup tout de suite. C'est aussi l'intérêt du continuation bet, maintenir la pression sur l'adversaire pour lui prendre l'argent qu'il a payé pré-flop. Quand Chico ouvre à 2500, nous devrions logiquement passer. Mais s'il a 2 grosses cartes en main, il a forcément moins d'une paire sur ce flop. Comme nous possédons 2 fois son tapis, nous décidons de le contrer. Pour ce faire, nous le relançons au double, c'est-à-dire à 5000. Il décide de passer, et pour cause, si vous revenez en arrière dans le coup et si vous cliquez sur ces cartes, vous apercevez que Chico possède As-Roi. C'est une excellente main d'attaque, mais sur un flop quelconque comme celui-là, elle ne peut en aucun cas payer une relance. Le continuation bet est une tactique offensive qui s'impose presque dans cette situation car le flop est vraiment quelconque. Le contre de Groucho est aussi une solution que les joueurs agressifs doivent envisager, car l'adversaire ne peut payer que s'il détient une main faite, notamment grosse paire en main ou plus rarement 2 paires ou brelan. Dans tous les autres cas, il devra jeter ses cartes et le contre aura réussi. Pour assurer son contre, en plus d'un flop quelconque, il vaut mieux avoir l'avantage de la position et celui du tapis.